Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Bon, ben aujourd'hui, on est le dimanche 30 mars. Alors, je continue. Je disais que j'allais travailler tous les dimanches sur la chanson de Pete Lindell. En tout cas, c'est l'objectif. Alors, c'est mon deuxième dimanche. J'ai déjà travaillé presque 4 heures aujourd'hui sur cette toile. Je voulais terminer de faire tous mes points de la couleur du fil versicolore. Alors, c'est tout fait. Vous voyez, j'ai un petit peu de la bordure de fait ici. Puis là, bien, j'ai décidé que j'allais travailler avec vous sur l'écusson qui est dans le centre ici. Alors, mes points sont tous pas mal centralisés. Puis ça, c'est ce qui va être agréable. En ça, c'est que je vais pouvoir faire le point arrière de l'écusson parce que ça touche rien d'autre qui va rester à broder. J'ai pas fait encore le point arrière sur les feuilles parce que j'ai trop encore de choses qui touchent les feuilles. Alors, tant que ça, c'est pas brodé, je ferai pas mon point arrière sur les feuilles pour être sûr qu'il n'est pas écrasé par des points à côté. Allez, je vais vous installer, puis on va se jaser ça. À tout de suite. Bon, alors, je vais essayer de... Ben, déjà tout sorti, préparer mes fils. Parce que vous savez, je pars d'une boîte maîtresse. Mais là, j'ai déjà installé sur mes organisateurs toutes les couleurs que j'avais besoin pour cette section-là. Oups. Et là, voyons, tu peux voir mon trou. Alia, comment allez-vous? Moi, ça va bien. Je fais plus à manger ces temps-ci. Ben, j'ai pas bien le choix, étant donné que mes revenus ont sensiblement diminué depuis janvier, très sensiblement diminué. Bien, je peux plus manger du restaurant aussi souvent, fait que... alors, je me suis tannée de manger des omelettes puis des grilled cheese, là, fait que je me fais à manger. Là, pendant que je vous parle, là, il y a un pain viande qui est au four, fait que... Hmm. Hmm. Je m'assure que je suis sur la même ligne. Ouais. La toile, l'étamine, ça travaille super bien. J'avais une abonnée qui me disait
J'ai plus de difficulté à travailler avec deux fils sur un AIDA 16 que sur une étamine de 30 un lin 32, comment ça se fait? Puis j'ai dit, ben, c'est parce que l'étamine, l'AIDA, c'est raide, c'est épais. Tandis que l'étamine ou le lin, c'est souple, puis les trous se ragrandissent mieux que le. Fait que j'ai dit, moi, avoir à choisir, là, ben, là, c'est sûr, j'allais travailler sur de l'étamine parce qu'il y a des quarts de poing. Ben, je sais qu'il y a le patron sans les quarts de poing, là, mais moi, si j'ai des quarts de poing, je vais choisir de les faire, si je peux en faire. J'aime autant que ça soit plus détaillé. Puis, alors, fait que je travaille sur l'étamine. Il y en a qui préfèrent travailler sur l'AIDA. Ben, moi, j'ai beaucoup de toiles qui sont en AIDA, ça ne me dérange pas. Si j'ai juste des points, j'ai pas de quart de point, puis j'ai pas de points spécialisés, ça me dérange pas de travailler sur de l'AIDA. Mais puis l'AIDA est toujours moins dispendieuse que de l'étamine ou du lin, mais quand je peux me gâter de travailler sur l'étamine ou du lin, ben. Puis vous allez dire quand est-ce que tu aimes travailler sur du lin ou de l'étamine? Ben, je vais vous dire, là, si c'est un sampler, ordinairement, je vais préférer travailler sur du lin. Si c'est pour faire comme vieux, là, je veux dire comme une reproduction d'un sampler ancien, mais je vais préférer travailler sur du lin. D'ailleurs, ce mois-ci, j'ai travaillé sur un sampler de Sarah Bréziard, sur du 40 CT du lin, puis et que j'ai aimé ça. C'est sûr, ça me prend la loupe, là, du 40 CT, là. J'ai travaillé un brin sur deux fils, puis la seule chose, c'est quand on travaille sur du lin, de l'étamine, il faut faire bien attention pour ne pas se décaler d'un demi-point, là. Je l'ai faite sur un. C'était du Monaco, je pense que j'avais sur le kit de la nappe les 4 saisons, là. Puis j'avais une bordure, puis j'avais beaucoup de points négatifs. Puis c'est là que c'est le plus dangereux d'un point négatif, de se tromper d'un demi, un fil, là. Puis ma, mon centre vis-à-vis, j'avais comme quasiment 20 points de distance entre ma bordure puis le motif du centre. Puis je me suis bourré un demi-point, là, d'un fil. Puis quand je m'en suis aperçu, j'avais brodé comme 2000 points. Je dis non, je ne fais pas ça. Puis comme je disais, la personne qui vient, quand ça sera fini, là, puis la personne qui viendra me dire que mon centre n'est pas centré d'un demi-point, là, ben je vais dire, regarde, la porte est grande ouverte, prends-la. Ça fait que je ris parce qu'il n'y a pas personne qui va le remarquer. Il y a juste moi qui vais le savoir, mais il faut vraiment. C'est difficile là, de voir la distance un demi-point. Là.
Tiens, je t'avais de me désenfler. Bon. Je suis beaucoup de youtubeuses françaises, puis il y en a qui font seulement du point de croix imprimé, il y en a qui font seulement du point de croix compté, il y en a qui font les deux, mais moi je fais les deux, puis j'ai trop de tentations. J'aime trop d'affaires. J'ai trop de travaux en cours. Mais moi, ça me stresse pas. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Puis j'en ai. Puis je me flagelle pas parce que je termine pas assez de toile. Je disais à un ami, j'ai dit, tu fais tout ça jouer à... T'as peur. Autrement dit, en anglais, faire chicken, là, c'est comme tu prends ton aiguiller, là, puis tu dis, OK, il me reste plus rien que 6 points. Là, il me reste plus rien que 6 points à faire avec cette couleur-là. Je suis capable d'étirer mon aiguiller pour faire mes 6 points. Je ne penserais pas, mais je peux m'essayer. Regardez tout ce qui me reste comme fil, là. Puis vous dites, je vais être capable, je vais être capable. Et ça ne te tente pas de repartir une aiguille juste pour faire 6 points, là. Fait que tu te dis, oh, je vais être capable. J'ai déjà travaillé 7 heures sur la toile, puis je suis rendue à 6,75% là, sur Saga, là. Pas sûr si je vais être capable de toute la finir avant que la prochaine box sorte. Si j'entendais dire que ça se pouvait que la prochaine box soit un petit peu en retard parce que euh, je pense que les filles de Shibuya World ont des problèmes de santé. De ce que j'ai compris, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont exactement, mais je pense qu'ils ont une maladie peut-être qui les handicape un petit peu. Hey, j'ai réussi!
Je l'ai tiré, mon fil, puis je l'ai réussi. Bon. OK. Alors, un de fil. Fait, je fais tous mes points de la couleur dans mon écusson. Je pensais que je passerais une autre couleur. Fait que là, je vais les marquer sur Saga. OK. Prochain. Hum. Hum. Regarde, il y a des youtubeuses américaines qui font juste des couvertures totales. Ils avancent plus vite sur leur couverture totale que moi, c'est certain, parce que moi, je ne fais pas rien que ça. Puis je me dis, ah, mais si je faisais juste des couvertures totales, juste du point de croix compté en ce point de couverture totale, j'avancerais tellement plus. Puis je me dis, oh, mais il y a tellement d'autres choses que j'aime faire. Et c'est une torture, ça. Avez-vous l'impression, des fois, vos toiles vous appellent? Moi, moi. Pour ça, là, je me suis fait une rotation, puis je respecte ma rotation, puis j'ai fait des listes, puis il y a des affaires que je choisis au hasard, puis parce que sans ça, je souffre de je sais pas si je vais faire. C'est pas parce que j'ai rien à faire, c'est parce que j'ai trop d'affaires qui m'appellent. Puis ça me tente pas de faire du point de croix, mais j'ai du diamond painting, puis j'ai du tissage, puis j'ai du crochet, puis j'ai du tricot, puis j'ai de la dentelle. Oh! Puis ça fait longtemps que j'ai pas touché à toutes ces affaires-là. Je suis pauvre, ça fait bien longtemps que je n'ai pas été, là, mais je suis riche de temps. Ça, là, c'est une belle richesse. Je sais que c'est à cause de... Probablement, en grande raison à cause de mon autisme, là. Mais j'ai jamais été à l'aise sur le marché du travail. C'est rare là, que je pouvais dire j'ai vraiment aimé une job, là. J'ai toujours détesté... toujours de la difficulté avec l'autorité. Puis, puis faire des affaires que je trouve que ça fait pas de sens. Tandis que là, le temps, ben, il m'appartient. Je me lève à l'heure que je veux, je me couche à l'heure que je veux. Je suis plutôt, comme là, je me suis levée à 3 heures du matin. Vous allez dire, ouais, mais t'avais pas dormi beaucoup. Eh non, je me suis couché à 3 heures de l'après-midi hier. Je suis plus un oiseau de nuit, là. Là, je brode, là, il est 10h30, là. Là, mon souper est au four, mais je vais le manger vers midi, là. Puis ensuite, je vais aller me coucher vers 3 heures, 4 heures.
Puis ça va être ma journée. Puis quand même, là, ça me fait des journées plus de... Pas tout à fait 24, ça fait peut-être 25, 26 heures. Puis c'est correct. Regarde, moi, je dors comme je veux. Puis il y en a qui diraient, oh, mais c'est pas correct, il faut garder. Je m'ennuie pas. C'est pas comme si j'avais bien des téléphones, bien de la visite, que fallait que je sois toujours disponible dans la journée. Ben, j'ai des téléphones puis de la visite, pis ça, là. On va vous dire, là, mes interactions avec mes abonnés, là, c'est souvent là, les seules interactions que je peux avoir dans une journée. Ben, j'ai une amie là, qui me contacte souvent par Messenger, là, mais sinon. Puis, puis je m'ennuie pas, là, je veux dire. Je vous l'ai dit, je suis une personne un petit peu ermite, là. Ça fait que. C'est bien correct de même. Si j'étais malheureux, ça serait une autre affaire, mais je suis pas. Je suis stressée actuellement à cause. Ben, ça me stresse beaucoup, là, ce qui se passe avec notre voisin du Sud, là, mais notre nouveau premier ministre canadien, là, il a dit que les relations d'alliés avec les États-Unis, c'était fini. Il dit, euh, il dit, il n'y aura pas de relation amicale avec les États-Unis tant qu'ils ne seront pas capables de nous respecter, puis de respecter notre souveraineté. Ces maudits niaisages, là, excusez, là. Trump, il dit, la frontière des États-Unis à Canada, c'est une frontière artificielle. Euh, OK, grande nouvelle, OK? Grande nouvelle pour tout le monde qui ne le savait pas, là. Toutes les frontières de tous les pays, ce sont toutes des frontières artificielles, OK? Il n'y a pas de ligne dans l'espace que tu peux voir la frontière dessinée sur en partant du ciel. C'est toutes des frontières qui sont décidées par d'un pays à l'autre qu'on détermine les frontières entre les deux pays. Là. Fait que mais oui, c'est une frontière artificielle comme toutes les frontières. Ça ne veut pas dire que c'est pas une frontière qu'il faut respecter. Espèce de gnochon. Tu peux pas être stupide de même. C'est une frontière artificielle. Ah, espèce de gnochon. Mais là, les Américains, là, la population, là, se soulève de plus en plus contre le gouvernement, là. Euh, Ils ont coupé des bénéfices aux vétérans. Ils ont... l'histoire qu'il y a eu avec Exec, là, puis la, la discussion sur le chat qui n'était pas sécurisé là, opération militaire au Yémen, là, ça, là, ça n'a pas passé chez les militaires, les pilotes, là, ils mettent en danger la vie de l'armée, des pilotes de l'armée américaine. Et qui coupe la sécurité sociale, là,
ça met en danger les revenus. Puis souvent, là, les personnes âgées, c'est leur seul revenu. Ils peuvent pas ne pas les avoir, là, puis on dirait que les personnes ultra riches, là, ils vivent sur une autre planète. Puis, on va vous dire, des fois, je me demande si c'est des êtres humains. Là, au Canada, là, ils ont mis des tarifs de 100% pour les Tesla. Puis là, Elon Musk, il s'objecte. Non, non, non. Puis il y a des déductions dans certaines provinces pour l'achat de retour d'impôt pour l'achat de voitures électriques, mais ils ont enlevé Tesla de la liste des voitures électriques qui pouvaient soumettre pour ce bénéfice-là. Là, Elon Musk, hein, c'est pas correct. Il braille, hein, oui. Là, les représentants républicains, là, les congressmen qui appellent, là, les représentants, là, ils n'osent pas se présenter devant leurs électeurs. Les gens protestent, puis ils disent on veut vous rencontrer, puis ça, là. Ils n'osent pas se présenter parce qu'ils n'ont pas de couilles. Ils sont pas capables de s'objecter. Là, il y a des fermiers, ils ont coupé toutes les subventions pour les fermes, tout ça. Là. Fait que là, il y a des fermiers qui perdent leurs fermes. Puis les fermiers, là, dans des États, là, beaucoup, ils avaient voté pour Trump. Puis là, ils disent oh, mais je ne savais pas que ça allait arriver. Hey, on le dit autant comme autant. Fais attention. Et non, mais je ne le savais pas. Oh, c'est dommage. Aïe, aïe, tu des coups de pied qui se perdent. J'ai pas de. J'ai zéro empathie pour eux autres. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Puis c'est pas parce qu'on vous a pas averti. On l'a averti. Tout le monde le disait, là. Faites attention. Les subventions sont coupées, ils peuvent plus, à cause des tarifs, ça est difficile pour eux autres de faire, oups, excusez, c'est difficile pour eux autres euh, d'exporter dans n'importe quel pays à cause des tarifs. Fait que là, ils sont là, mais oui, ben, regarde, tu perds ta ferme, ben, t'avais juste à y penser avant de voter. Ils montraient dans des épiceries, là, 500 grammes, une livre, là, mais c'est à peu près 450 grammes de bœuf haché, là, qui pouvait se vendre 14 dollars américains, imaginez. T'as envie de leur dire, vous avez juste à devenir végétarien, c'est tout. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu.
je plains plus les Américains qui ont voté pour démocrate, puis qui payent le prix à cause des, des stupides qui ont voté pour Trump. Je le dis, ils sont stupides. Puis, puis j'ai plus de compassion pour tout le reste du monde parce que Trump, c'est un danger pour la paix mondiale. Non seulement au niveau économique, mais au niveau militaire. Il menace. Hey, le Danemark, le Groenland, là, c'est drôle parce que là, la femme de J.D. Vance était supposée aller à une course de chiens et de traîneaux au Groenland, puis tout ça. Mais le Groenland, elle ne voulait rien savoir, la recevoir. Fait que là, ben, là, ils ont fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés. Fait que là, ben, J.D. Vance, il dit, ah, je peux pas la laisser y aller tout seul. Ça a l'air, avec la réception qu'on a eue, on peut pas ne pas, je peux pas ne pas l'accompagner. Puis finalement, là, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est qu'ils sont allés ils sont pas allés ni à la course de chevaux, ni ils sont pas allés à la capitale. Ils sont allés à 1000 milles de la capitale, 1000 kilomètres, 1000 milles, je sais pas trop, là, de la capitale où il y a un camp militaire, une base militaire américaine qui était, qui était à cause de l'OTAN, qui était acceptée par le Groenland parce qu'ils ont des radars puis tout ça pour fait qu'ils sont allés là puis ils sont allés rencontrer il est allé faire un speech devant des militaires américains puis ils n'ont pas rencontré un seul Groenlandais. Les Groenlandais, ils voulaient rien savoir. Fait que là, c'est sûr que les militaires américains, ben là, ils les recevaient bien, eux autres. Oh. Là, Trump, il passe toutes ses fins de semaine à jouer au golf. Puis là, même le vendredi, il part de bonne heure de la Maison-Blanche pour aller jouer au golf à Mar-a-Lago, en Floride. Puis là, voulez-vous savoir, il gagne tous les tournois à ses terrains de golf. Il joue juste à ses terrains de golf, puis il gagne tous les tournois. Vous allez dire, comment il fait? Il triche. Il triche jusqu'au golf, cet homme-là. Ça se peut pas. Quel problème d'ego il a, cet homme-là? Comment il s'organise? Il se déplace pas à pied d'un trou à l'autre. Il se déplace avec une petite wagonnette, là, une petite voiture. Puis, sauf que sa voiture à lui est plus vite que toutes les autres. Il s'est organisé pour booster la vitesse de sa voiture. Fait que quand il frappe une balle, ben, il se dépêche de grimper une fois que tout le monde a joué, là, ben, il se dépêche de grimper sur sa petite voiture. Puis là, ben, il se rend au prochain trou, mais étant donné qu'il y a une voiture qui est plus rapide, ben, il arrive avant tous les autres. Puis là, les autres, quand ils arrivent, ben, ils remarquent tout à coup que la balle que Trump avait, avait frappée, qui pensait qu'elle était bien plus loin que ça du trou, ben, elle est tout proche du trou finalement. Hey! Il arrive avant, il prend la balle, puis la place où ce qu'il veut, puis ben, c'est sûr, comme ça, tu peux gagner tous les tournois. Mais je peux pas. Le golf, c'est pas juste de jouer contre les autres, c'est d'améliorer ton score, puis tout ça. Puis Mais si tu triches, ça vaut quoi? Ça vaut quoi de gagner si tu triches? Je comprends pas.
Ça vaut quoi de gagner si tu triches? Pour moi, ça vaut pas grand-chose. Fait que là, ben, c'est lui qui gagne tous les tournois à ses terrains de golf. Hey, gagne même des tournois où est-ce qu'il n'était pas présent. Je vous jure. Oh. Là, il paraît que le Canada a fait tente le terrain pour voir s'il ne pourrait pas devenir membre de l'Union européenne. Bon, théoriquement, l'Union européenne, ça devrait être seulement pour des pays de l'Europe, mais ça a l'air que ça serait pas impossible parce on, on respecte pas mal les autres requis, là. On est un pays démocratique, puis on a... En tout cas, je sais pas c'est quoi les requis là, de l'Union européenne, mais je sais que le Canada, étant donné qu'on a des problèmes avec notre voisin du Sud, ben il a trouvé d'autres marchés pour son huile, puis il a pris des ententes avec des pays d'Europe, puis avec la Chine, puis tout ça pour l'exportation. Là, je sais pas, là, il parlait que le Canada voulait couper complètement l'exportation d'huile de pétrole aux États-Unis. Puis Trump n'arrête pas de dire qu'il n'y en a pas besoin, les États-Unis n'en ont pas besoin de l'huile du Canada. Puis, mais c'est pas vrai. Hey, je vous annonce quelque chose, Trump, il ment comme il respire. Vous le saviez pas, hein? Fait que il ment comme il respire. Fait qu'il pensait, lui, Trump, qu'en mettant des tarifs au Canada, là, puis qu'on allait se mettre à genoux, puis oh, s'il vous plaît, puis OK, on va devenir le 51e État, puis là, ben, il réalise que c'est pas ça qu'on fait pantoute. On n'a jamais été aussi solidaire au Canada qu'on l'est que maintenant. Parce qu'on ne peut pas dire aux États-Unis qu'ils sont solidaires, ils sont divisés comme jamais. C'était qui donc? En tout cas, il a fait un t-shirt qui disait Make America Great Again, mais dessus, on voyait un policier qui amenait Trump. Oups. Non, oh, c'est l'air. J'ai
quelque chose qui n'est pas correct. Parce que Trump, là, c'est en prison qu'il devrait être. Je peux pas croire que les gens aux États-Unis qui aient voté pour un homme qui avait des poursuites criminelles comme il y en avait contre lui. Contre un félon, voyons, bon, ben, mon affaire, là, je suis en train de tout emmêler mes fils. Bon, ben, à un moment donné, je vais couper ça. C'est plate, je suis en train de le finir, puis là, je suis tout en train de... Qu'est-ce que je fais là? Voyez-vous, là, j'ai voulu finir mon fil en faisant un point d'arrêt en dessous de ma dernière patte, puis ça n'a pas fonctionné, mon affaire. Alors, je vous montre comment ne pas finir un point, finir un fil. Et on va être obligé de défaire des points parce que... Bon. OK. Alors, regardez comment ne pas finir un fil. Bon, je suis obligée d'en défaire un petit peu plus parce que j'en ai assez long pour l'enfiler. Bon, ça ici, il faut que je défasse ça. Je me reste encore un petit bout de fil ici. Où est-ce que c'est? Oh! Bon, OK. Bon. Alors, je viens de vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire. Je vais reprendre ça ici.
ça. OK, il faut que je finisse ça ici. Ça. Faire ma deuxième patte sur mes 2 points ici. Comme ça va bloquer mon fil. Ici. Ça. Je vais couper ça. Ça. Bon. Et là, c'est reparti. Ça. Ensuite, là. J'ai une abonnée qui a un fils qui est venu étudier à Montréal, qui est de Belgique. Puis là, ben, il allait à la cabane à sucre aujourd'hui. J'ai dit, oh, qu'il va y avoir un choc culturel puis un choc gastronomique. C'est avec... ben, je dis, la cabane à sucre, là, ça, c'est vraiment québécois. La cabane à sucre, ce qu'on va servir, ben, vous savez que nous autres, ben, le cabane à sucre, c'est sirop d'érable. Ça fait que les produits de l'érable. Puis ce qu'on sert à la cabane à sucre. Fait que là, je vais finir mon point comme c'est supposé d'être. Commence par faire ma deuxième patte. Puis ensuite, je fais un quart de point en dessous de ma deuxième patte. Puis là, je vais faire tirer ça ici. Puis je vais tirer ça comme ça. Puis ensuite, je vais faire un autre quart de point ici. Puis je vais le rentrer en dessous de ma deuxième patte. Puis je vais sortir un petit peu plus loin. Puis ça, ben c'est... J'ai fini mon aiguille. Ouais, c'est ça. À la cabane à sucre, en plus de la tire sur l'érable, sur la neige, là, alors ça, c'est... On verse du sirop d'érable sur de la neige. Puis on se prend un petit bâton, puis on enroule une fois que ça le refroidit, là, mais c'est la tire à l'érable sur la neige. Puis ça, c'est un classique de la cabane à sucre. Mais ce qu'on va manger sur la cabane à sucre, bien, vous dire, c'est on va avoir du jambon à l'érable. Alors, c'est du jambon qui est cuit dans du sirop d'érable. On va manger des crêpes avec du sirop d'érable. On va manger des œufs brouillés. On va manger des saucisses. On va manger du bacon. On va manger des oreilles de Christ. Ça veut dire, c'est quoi ça, des oreilles de Christ? C'est du lard frit, OK? Mais le tout, là, c'est tout accompagné de sirop d'érable, OK? Alors, c'est loin d'être gastronomique, c'est très salé, c'est très sucré, c'est tous des produits du porc, OK? Alors, très salé, très sucré, très gras. Mais on mange ça une fois par année. Alors, c'est sûr là, que c'est pas un repas... c'est pas reconnu, c'est pas un 5 étoiles de Michelin. On s'entend-tu, là, pour le restaurant, là, c'est comme... Mais c'est un classique de la cuisine québécoise. Alors, c'est sûr que on mange pas ça tous les jours, là. Ça, c'est comme, on va faire ça là, une fois par année, là. Mais ça fait bien longtemps que je ne suis pas allée, moi, mais manger à cabane à sucre, là, c'est un péché mignon. Mais là, j'imagine le garçon de Belgique, là, qui va aller manger ça à cabane à sucre, là. OK! Là, ben, ils servent, là, c'est convivial, là. C'est que quand vous allez à cabane à sucre, là, c'est des grandes tables.
Puis ils mettent toute la bouffe sur la table, puis là, vous vous servez, là, puis quand les plats sont vides, ils en remettent un autre plat, puis ordinairement, quand vous allez à la cabane à sucre, là, ben, vous- comme on dit au Québec, on mange comme des cochons. Alors, on mange, on mange, on mange, là, puis mais il y a toujours bien du monde, puis tout ça, puis ordinairement, là, quand tu vas bruncher à cabane à sucre, là, au souper, là, t'as pas bien faim. Tu vas prendre une soupe ou tu mangeras pas du tout parce que tu vas avoir comme, OK, c'était c'était bon, mais c'est tout un repas. Mais le repas, là, c'est comme tu payes un montant, puis c'est comme manger, tu manges comme tu veux, là. C'est pas bon pour quelqu'un qui est diabétique ou bien qui est au régime, on s'entend. Bon, alors j'ai travaillé quand même pas si pire avec vous sur ma chanson de Pete Lenzil, là. Je vais continuer aujourd'hui. J'aimerais ça terminer cette écusson-là. Je suis bien partie. Puis, je sais pas si je vais être capable d'atteindre un 10%. Et que là, ben, parce que ça, ces cuissons-là, je vais pouvoir faire tout le point de croix, puis ensuite, je vais faire tout le point arrière, parce que, parce que ça touche à rien d'autre qui est à broder. Ce qui est à broder, ce qu'il y avait à broder est déjà brodé autour. Fait que je vais pouvoir faire le point arrière dessus. Puis ensuite, je pense que je vais travailler sur le chapeau de du, du garçon, là, ici. Je pense que je vais travailler sur son chapeau. Je pense que je vais le partir pas mal du haut vers le bas, là. Ça fait que on va faire le chapeau, puis ensuite je descendrai, puis ensuite je ferai peut-être ça ici, puis la femme, la tête de la femme, puis descendre tranquillement. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette discussion qui allait à peu près n'importe où. Alors, j'ai parlé de politique américaine. Vous savez que je suis bien intéressée par ça. Mais je trouve que c'est important de s'y intéresser parce que ça ne regarde pas rien que les États-Unis. Je me disais, Trump, il dit qu'il veut que America soit America first, America le premier. Puis moi, je dis, de la façon qu'il s'est pris là, ben, il va l'être. America First, il va être America First, America Last, parce qu'il va être America Alone. Autrement dit, il va être États-Unis en premier, États-Unis en dernier, parce qu'il est États-Unis tout seul. Je veux dire, il n'y aura pas. Il y a tel leader mondial, mais là, il n'y a plus personne qui veut l'avoir comme leader. Puis je me dis, les Américains là, qui aiment voyager, là, Canada actuellement, ben c'est sûr, dans les hôtels, ils vont tout le temps l'accueillir, là, mais les Canadiens, on n'aime pas bien les Américains comme c'est là. Les Mexicains, ils n'aiment pas bien les Américains comme c'est là. L'Union européenne, il y en a bien des pays qui n'apprécient pas bien gros les États-Unis comme c'est là. Le Panama n'accepte pas. Mais on va vous dire, là, ils vont commencer à trouver qu'il n'y a pas grand place où ils peuvent aller visiter puis être bien reçus, là. Ça fait que puis les voyages, les gens, ils veulent plus aller voyager aux États-Unis. En Canada, là, c'est pas recommandé d'aller aux États-Unis. Tout le monde cancelle leurs vacances aux États-Unis. Il n'y a pas personne qui s'attend d'aller visiter les États-Unis parce qu'ils peuvent t'arrêter. C'est rendu un pays fasciste, là. Fasciste. Fait que c'est rendu un pays fasciste, là, je veux dire, ils peuvent vous arrêter
pour une niaiserie, puis vous incarcérez plusieurs jours sans vous autoriser même à appeler un avocat. Là. Ça fait que c'est plus un pays de droit. Là. Ça fait qu'il n'y a pas personne qui est intéressé à aller aux États-Unis. En tout cas, au Canada, on ne veut rien savoir. Là, puis, fait que, fait que là, ils vont trouver ça dur. Parce qu'il n'y aura plus de touristes. Puis, enfin. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.